Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Regardez ma licorne magique, elle est toute belle. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Miam miam. Bon, c'est parti hein. Bon, je reprends cette tradition de vous répondre en vidéo, quand je l'avais déjà fait, ouais. Alors du coup, récemment, j'étais contactée par une personne en vue d'enseigner les arts appliquée dans le lycée professionnel en France, en me demandant si je pouvais la guider un peu dans cette nouvelle fonction. Bravo, félicitations, c'est une excellente nouvelle je trouve. Super, vraiment. Que vous envisagiez, oui, de devenir professeur. Et là, de ma part, je vais donc partager avec vous ma vision au niveau de l'enseignement. Ouais. Tout d'abord, je vous dirai une chose primordial pour être formateur, professeur, enseignant, ce que vous voulez, quelle que soit la matière, l'essentiel c'est d'aimer les gens. Aimer les gens, tout simple. C'est essentiel de pouvoir apprécier chaque élève, quel que soit son niveau, quel que soit son caractère, ça aussi, ça arrive souvent, son état psychologique aussi, ouais. Enseigner, c'est en quelque sorte de se mettre au service des autres, les aider, les guider, les accompagner et partager avec eux le meilleur ce que vous possédez, vos connaissances, en quelque sorte votre âme, votre énergie. L'amour et bienveillance. L'amour et bienveillance, dans un sens global, on est bien d'accord, ouais, sont vraiment la base de toute la pédagogie, je trouve. Hein. Et là, il faut donc se poser la question, est-ce que à cette étape de ma vie, je suis prête, je ressens besoin de partager, de guider, de savoir communiquer. Cela aussi signifie de trouver l'équilibre entre savoir expliquer à chaque personne, chaque élève, chaque stagiaire, par tous les moyens possibles, oui, verbalement et pas forcément, et savoir écouter sans jugement, ça aussi c'est important. Hein. C'est la clé pour réussir, moi je trouve, en tant qu'enseignante, pédagogue, oui, pour s'épanouir dans ce métier et trouver sa place. Personnellement, moi je suis architecte diplômée de mon pays d'origine, la Russie. Mon diplôme, donc, il a été reconnu au niveau master par l'État français. Ce qui m'autorise normalement d'enseigner les arts plastiques et d'autres matières. Et en réalité, il ne suffit pas d'avoir un diplôme étranger en France, c'est pas si facile, hein, je vous rassure. Aujourd'hui, je suis une formation à l'université pour enfants avoir le diplôme français, oui, la reconnaissance, et pour devenir une formatrice. Donc, vous voyez votre premier avantage même devant moi, oui. Donc, parce que vous avez suivi un programme pédagogique d'éducation en France, mais je pense en France, oui, et en langue française. Donc, c'est votre base nickel, vraiment. Il faut s'appuyer au-dessous d'une base solide, ouais, pour construire votre propre plan pédagogique. En ce qui me concerne, je travaille pour des associations en tant qu'animatrice ou enseignante, intervenante, oui, pour organiser les cours, les stages pour les enfants et les adultes. Mais c'est ponctuel, c'est pas un travail à plein temps. Donc, tout reste en format indépendant. J'ai mon numéro de tirette, je suis membre de Maison des artistes, donc je déclare mes activités, etc. J'interviens également avec mes ateliers créatifs dans les écoles, dans les établissements, comme les centres de formation pour les adultes, CPS, Crétin. C'est un atelier créatif d'art et théâtre pour notamment progresser en français
Ouais, c'est pour pouvoir s'exprimer autrement à l'aide de l'outil pédagogique puissant comme l'art coaching. Donc c'est un peu, c'est pas tout à fait l'art thérapie. On dit que c'est un effet thérapeutique de l'art, c'est tout à fait normal, oui. Mais là, dans le milieu d'enseignement, ça devient un instrument, un outil pédagogique. Personne ne me guide. Hein. Pour faire mon plan pédagogique, je le fais moi-même. J'ai une bonne base solide comme vous, hein, ouais. Des dizaines d'années, hein, des études à l'université, indépendamment, la participation à plusieurs expositions, découverte de plusieurs techniques, etc. Donc il y a pas mal de connaissances derrière et j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est ça qui m'aide. Bien sûr, aujourd'hui on peut trouver toute l'information, plein d'informations sur internet. Et le fait que je suis bilingue, ouais, donc ça m'aide énormément. Je trouve pas mal d'informations sur internet français ainsi que internet russe et même en anglais, etc. Je fais une belle mosaïque au niveau de sujet, technique, méthode à enseigner, à proposer à mes stagiaires. Ouais. Mais il faut savoir cibler, il faut savoir choisir, se concentrer, on est bien d'accord. J'utilise également l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Ça aide énormément si vous savez le gérer. Si vous savez bien choisir, sélectionner l'information, cibler, faire les bilans, etc. Donc c'est un outil. Hein. Donc il ne faut pas se compter que sur intelligence artificielle. Il faut quand même faire bouger ses propres cerveaux aussi. Vous recevez cette proposition, ouais, d'enseigner au lycée. Je vous encourage de tout mon cœur à tenter cette expérience. Il faut le faire. Votre propre expérience, quelle que soit sa nature, écoutez, il ne faut pas être désespéré, au contraire, ouais, il faut être ouvert à toutes ces nouvelles découvertes, ces aventures, l'accepter avec plaisir, différemment, ouais, même si ça vous fait trembler de faire quelque chose, d'expliquer à la voix haute devant les lycéens, ouais. C'est vrai que c'est pas le plus facile. Moi, j'avais enseigné devant le public les enfants et les adultes. Bon, on peut dire que pour l'instant, je n'ai pas eu le plus sophistiqué, mais bon, je vais vous dire quelque chose. Aucun livre, aucun manuel ne pourra remplacer la richesse de votre propre expérience. Ça, c'est votre meilleure richesse qui restera toujours dans votre esprit pour toute la vie. D'accord? Et il faut la garder, hein. Il faut l'apprécier pour pouvoir partager plus tard. Mais bien sûr, c'est très important de se documenter, donc de chercher de bonnes ressources. Donc là, je vais vous donner quelques références en vidéo et aussi au-dessus, au-dessous de la vidéo. Bon, sérieux, les petites fautes. Hein. Et aussi, moi, je trouve c'est très important de rester en contact avec l'équipe pédagogique de votre établissement. Ouais, pour pouvoir échanger, s'adapter et évoluer dans ce domaine. Donc, ce qui concerne les références, hein, donc là, on peut trouver pas mal de choses sur Internet. Et une fois c'est trouvé, écoutez, je vous sollicite de contacter votre médiathèque de votre ville ou d'une grande ville à côté. Je sais qu'aujourd'hui, hein, le service il était bien évolué, donc vous pouvez trouver quelque chose de sympa, faire votre recherche sur le site de médiathèque par exemple, ouais. Et vous pouvez les commander en ligne et après ça sera livré et il ne reste qu'à chercher. Sinon on peut trouver et acheter quelque chose en format PDF, en format livre électronique hein, ou en livre broché, etc. Quelques références. Les arts appliqués de G. Hébert. Bon. C'est un livre qui explore les fondamentaux et les applications des arts appliqués. Voilà. Autre chose, comme exemple, la pédagogie en arts plastiques de M. Rousseau. Donc, ce livre aborde différentes méthodes pédagogiques adaptées à l'enseignement artistique. Donc, vous voyez, pourquoi pas de chercher quelque chose sur la psychologie. Et il ne faut pas oublier
les ressources en Lincoln et du Scholar. Je pense que vous avez entendu parler. Ouais. Donc, cette source propose des documents pédagogiques et des exemples de projets, plein d'autres choses. Mais je vous répète encore une fois, l'essentiel de trouver votre propre motivation pour enseigner. Ouais. Et de bien travailler sur cette motivation pour pouvoir partager, pour avoir suffisamment d'énergie pour résister et travailler, s'épanouir dans ce métier. Voilà. Et moi aussi, je trouvais quelque chose de sympa de Noël Collant, les arts appliqués en lycée professionnel. Bon, là, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils, ouais, donc toute cette vision, elle était utile, pratique pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions en commentaire, par message. Moi, je suis super contente d'avoir partagé ce que je pouvais. Écoutez, je vous remercie de liker oui, cette vidéo, de la partager avec vos amis ou avec ceux qui pourraient être intéressés par ce sujet. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées pour les développer dans mes vidéos, dans mes petits reportages. Ouais, je vous en remercie. Abonnez-vous à ma chaîne, ouais, donc pour que je puisse la développer de meilleure façon possible, tout pour vous. Merci, à bientôt, au revoir.